suis au Guyana pour essayer de prendre un énorme pirara. J'en ai déjà pris des petits et je peux vous dire que le combat est déjà incroyable. Alors je peux même pas imaginer ce que ça va être que de prendre un vrai géant. Le pirara, ou poisson-chat à queue rouge, peut dépasser les 50 kilos. En plus, il est redouté pour être un des plus forts poissons d'Amazonie. Je suis à Georgetown, la capitale du Guyana. La ville est située au bord de la mer. Mais si je veux trouver du poisson-chat à queue rouge, je sais qu'il faut que je m'enfonce loin dans la forêt. Mais je suis quand même curieux de savoir ce qu'en pensent les pêcheurs côtiers. This is catfish, right? Yeah, catfish. Saltwater catfish? Saltwater, yeah. And you don't have any freshwater fish at all here at the market? No freshwater fish, only saltwater here. And do you get any fish from the jungle here at all? No, the jungle is very far away from here. Je pensais que tu trouverais au moins quelques poissons d'eau douce, mais non. C'est que des poissons de mer. Un des pêcheurs locaux me dit que si je veux trouver un pirara énorme, il faut que j'aille sur le fleuve Essequibo, très profondément dans la jungle. What I want to catch is a red-tailed catfish. Yeah, you would catch it there. Yeah? How big do you think? Big like you, big more than you. Really? Yeah, That's what I want to catch, my friend. serious. You Yeah? go there, as you go, you get contact for go there, you'll catch him. Il me conseille même de prendre contact avec un de ses amis qui pourrait m'aider à remonter le fleuve. Alors je continue de me renseigner sur la zone et je me rends compte qu'en fait, ça peut être assez dangereux. Right here. This is a piranha bite? Yes, it's a piranha bite. But he just come and he just bite and leave. Wow. Piranha bit me in the Essequibo River. Piranha is there in the river. They're very, very dangerous. Very dangerous. Wow, no kidding. En plus d'être très dangereux, le fleuve est aussi très éloigné de la civilisation. Et pour m'y rendre, il faut que je passe par Fairview, un petit village amérindien en plein cœur de la jungle. D'après ce que le gars du marché m'a dit, ça va me prendre pas loin de 15 heures pour atteindre le village. Ouais, vous devez vous demander pourquoi j'essaye souvent d'aller le plus loin possible de la civilisation. En fait, c'est pour éviter l'impact de l'homme sur la pêche. C'est un peu triste comme constat, mais en général, plus il y a de gens, moins il y a de poissons. Et surtout les gros poissons. Il faut aller loin pour les trouver. Il faut aller très très loin souvent. Dans des endroits hyper perdus, mais souvent magnifiques. Et il faut continuer de les préserver, ces endroits, sinon il ne restera plus rien sur la planète. Je croise quasiment personne. Mais même dans les vastes étendues de jungle, on sent l'influence de l'homme. Les camions et les anciennes villes forestières abandonnées que je traverse sont les preuves de la forte activité minière et forestière qu'il y a dans la région. Ça fait des heures que je roule et la lumière commence à faiblir. C'est pas vraiment le genre d'endroit où conduire la nuit. J'espère que je vais arriver avant la nuit noire. Après 16 heures de route difficile, j'arrive enfin à Fairview, où je dois rencontrer mon contact Steven. Par contre, j'arrive en plein milieu d'une cérémonie. J'espère que je dérange pas trop. Hi, Cyril. You must be Cyril. Yes, I'm Cyril. Hi, nice How to are meet you. Nice to meet you. Well, I came right in the middle of a show, huh? Yeah, there's a traditional dance here. That's nice. There's our ancestors always sport here before without music or guitar or any other instrument, you know. Okay. Let's just sing with a local drink and enjoy yourself. Wow. And how's the fishing, by the way? Big fish? Yeah, big, like 190 pound, 200 pound. I would say. Nice. Yeah. That's what I'm talking about. That's really Monsters, you know, nice. Monster monsters. fish. Yeah. That's cool. I'm looking forward to catching some big fish. Ce matin, Steven et moi, on rejoint quelques villageois qui préparent un petit déjeuner à base de manioc, une sorte de racine qui est consommée partout en Amazonie. Les femmes du village râpent la racine pour en faire une sorte de pulpe. Ensuite, elles la mettent dans des genres de paniers tressés, qu'elles pressent pour en extraire un poison liquide. Si l'extraction du poison est mal faite, les conséquences peuvent être radicales pour celui qui en absorbe. Because it can kill you, you know. Oh. That's a good way to get rid of your mother-in-law. She's not your mother-in-law, I hope, right? Yeah, she's my man. She's, sorry about that. Eh non, je l'aime bien, ma belle-mère. L'une des choses les plus surprenantes ici, c'est la présence de la technologie moderne. Même dans ce village isolé dans la jungle, la plupart des villageois ont des téléphones et ils les chargent grâce à des panneaux solaires.
How do you see the progress of civilization getting, you know, like the cell phones, the communication reaching you guys? And To me, it's very good because it takes us out from the old time days. But at the same time, when you look at it, we are leaving our culture. Most of the young girls, you can't find them doing this. they don't know anymore? They don't want it anymore. It's nice, yes, but at the same time, you leaving your culture. Mais la culture culinaire est encore bien présente. Et c'est justement le moment de passer à table. Natural food from the jungle, you know. Yeah, thank you. Thank you very much. Water. The non-poisonous version. Yes. C'est délicieux. Pas un déjeuner classique pour moi. Du piranha et du cassava, mais c'est vraiment bon. Délicieux. It's a pleasure for offering you my local food. It's very good. Thank you very much. On continue de remonter la rivière, à la recherche d'un pirara. Et vu où on est, loin de toute trace de civilisation, on devrait commencer à trouver du gros poisson. Ah, il y a une touche. Il y a quelque chose qui a pris mon appât. Mais il a relâché. Il revient, il revient. Un piranha. Careful, careful. C'est pas ce que je recherche, mais c'est un beau piranha. Et aussi, un rappel de combien les eaux peuvent être dangereuses par ici. On continue encore un peu plus loin, vers une section où la rivière s'élargit et le courant ralentit. Un endroit où la nourriture s'accumule et les prédateurs viennent se nourrir. Ça y est, il y en a un. Fish on. Get it? Yeah, it's on, and it's big. Whatever it is, it's big, my friend. Steven démarre le moteur pour suivre le poisson, mais le bateau est coincé sur des rochers. Heureusement, il nous dégage rapidement et je peux commencer à reprendre du fil. Oh, big payara. Payara. Huge payara. Oh, it's about to break the line. Careful, let's jump into the boat. Careful, careful. Fish on. Get it? Yeah, it's on, and it's big. Whatever it is, it's big, my friend. Steven démarre le moteur pour suivre le poisson, mais le bateau est coincé sur des rochers. Heureusement, il nous dégage rapidement et je peux commencer à reprendre du fil. Oh, big payara. Payara. Huge payara. Oh, it's about to break the line. Careful, let's jump into the boat. Careful, careful. Got it. Nice payara, man. C'est la jungle là-dessous. Il y a toujours un prédateur plus gros pour vous courir après et vous bouffer.